puisse réussir. Totikana nous ba choix il y a ba complaisance, ba choix il y a ba pire petit, ba choix il y a banane, parce que si la création de ces emplois devient effectif en République démocratique du Congo, tu peux pallier na ba problème et belé à ba grand prêtre maire. Maman Judith Soumino, Tale Labiso Likamboyo, Fondation Maman Denise, Tale Labiso, tout ça, c'est parce que les gens ne travaillent pas. S'ils sont occupés, Bablo Kwananyoso et Gozala un peu mis de côté. Je vais commencer avec Jancy. Jancy est avec moi sur ces plateaux. Jancy, enfin, Judith Soumino contre vents et marées, Lobaki qui va critiquer gouvernement Moutoué Zangi. Il y a eu d'abord tractation dans tous les sens. Union sacrée et autres, tout Yamanier ma bazar représenté, mais pourtant il y avait ministre des Affaires sociales, si je ne me trompe pas, qui est de là. Et puis, mais tractation, Izalaki, enfin, le gouvernement va changer, va bouger depuis qu'Izalaki, ordonnance Izalaki déjà lu, Zaka Wana, les Judith Soumino, a présenté programme, lecture de façon générale les années. Ouais, c'est une bonne chose. Merci d'abord pour la parole de l'entrée des jeux. Je remercie aussi toute personne à la maison en train de nous regarder à ces moments. C'est une bonne chose parce que ça faisait longtemps, depuis Banoma qui maman premier ministre jusqu'à présent, parce que ça faisait vraiment longtemps, les gens entendaient vraiment à la maison. Et on se posait des questions, est-ce que, parce que d'autres personnes disaient que ça m'a le compte de continuer toujours qu'on a décision, alors que déjà ça faisait mal deux ministres, deux premiers ministres, au foutama, autant de ministres, au foutama parce que au continuer qu'on expédier, faire courante, ça dérangeait aussi la population, cet aspect des choses. Oui, donc c'était vraiment important que les canaux parlement, on fait pas côté ça pour n'en pas lieu, n'est-ce pas? N'a pas problème ou la perte. Vous voyez que notre pays n'a pas assez d'argent. Notre pays c'est un parent pauvre, donc notre pays n'a rien. Tout ce qu'on balance là des budgets prophétiques là, c'est juste la parole, parce que en réalité comme ça les Congolais ne vivent pas vraiment la montagne surtout. Donc c'est vraiment important à côté de la Moussala. Et également qu'au tabiso en ordre cette fois-ci, également un peu dans la normalité, parce que vous voyez le pays a tellement beaucoup de problèmes, notamment dans presque tous les secteurs. Oui, dans tous les secteurs, surtout sur le plan sécuritaire, on a vraiment un grand problème. On va y arriver. De façon générale, 54 ministres, comment tu apprécies? De façon, oui, c'est encore très ministre, c'est une erreur. Dans un pays comme le nôtre, il fallait combien? Il fallait même 20 ministres ou 25 ministres. Ça, c'est la RDC. Les institutions mangent la majeure partie du budget national. Il fallait vraiment, dans un pays comme ça, s'il faut faire un gouvernement, il faut être vraiment objectif. Okay? Et parce que 20 ministres, tu penses qu'ils peuvent couvrir tous les secteurs? 20 ministres pour la RDC, un pays très grand, superficiel, on a toujours bandé. Ministère ministre des Affaires foncières, urbaniste et habitat et ainsi qu'on soit ministère moko. Il fallait diminuer le nombre de ministères pour donner les moyens à l'État à se lancer dans ma comme investissement dans le domaine de l'agriculture, tout ça. Parce que installer tous ces ministres là, ça demande beaucoup d'argent. Et le pays n'a pas tous ces moyens-là pour donner à chaque ministère ou faire d'installation à Bango. Et puis, on sait très bien le comportement du ministre Minguezalaka, le détournement, donc il fallait vraiment être très regardant dans le nombre de bateaux qui va participer dans le gouvernement. Mais le roi déjà, on n'a plus encore moyen de récupérer encore pour refaire autrement. Là, ils sont là, on regarde total en lèvres comment est-ce qu'ils vont travailler, donc c'est ça juste. Vraiment, de l'autre côté, Lionel Ngolo, les gouvernements de Madame Judith Soumino sera investi ce mardi 11 juin. Après la présentation bien sûr de son programme, il sera là avec ses 54 ministres. Il y a beaucoup d'attentes. D'abord,
l'ossature du gouvernement, comment tu apprécies? Merci pour la question. Je l'ai dit quelque part, le bonheur, pour moi, une nouvelle conception du bonheur, c'est se retrouver sur un plateau de télévision, parler du pays, c'est très important. Avant justement de vous répondre, je ne suis pas d'accord avec Jancy. Le Congo n'est pas un parent qui n'a pas d'argent. Au contraire, c'est un parent qui a des moyens, mais qui ne sait pas ressourcer, mobiliser ses moyens pour ses enfants. Et donc, il y a une nuance, c'est très important. Espérer au bon lendemain. Surtout au bien-être de sa population, c'est extrêmement important. Il y a encore un autre aspect sur l'ossature de ces gouvernements. Les nombres, c'est vrai que la réduction, puisqu'on est passé de 57 ministères à 54, la réduction n'est pas considérable. Il y a juste 3 ministères qu'on a peut-être supprimés pour ne pas dire fusionner. Pour moi, le problème, ce n'est pas le nombre, mais c'est la volonté de changer les choses, c'est la volonté de mettre en place une politique qui va aider à avancer, c'est la volonté à chaque ministre sectoriel. Par rapport au nombre, il a dit, le gouvernement consomme plus, les dépenses qu'on effectue pour les membres du gouvernement consomment plus par rapport à ce qui revient à la population. Le budget de Madame Soumina, par exemple, est 18 milliards. Quand il faut payer les ministres, il faut payer les cabinets ministériels, il faut faire tout ce qui est du ministère. Vous voyez ce que ça fait? Je suis d'accord avec Jancy sur ce point-là. C'était le souhait de tous les Congolais. On espérait voir ces gouvernements être réduits, mais vous savez quand même ça a pris beaucoup de temps, puisque pour déjà composer ces gouvernements, il fallait voir des intérêts, il y avait des coalitions, si je peux me permettre de dire comme ça, il fallait satisfaire tout le monde. Donc voilà pourquoi je ne vais même pas entrer dans ces débats-là. Si aujourd'hui on est arrivé à 54, puisqu'il y a eu des négociations, il y a des camps qui ne sont pas servis, évidemment, à cause de ça. Il y a des gens qui ont touché qu'à des promesses. Donc voilà pourquoi je ne veux pas qu'on arrive. Bon, c'est vrai que c'est déjà fait. On aura 54 ministres, sans compter les cabinets et tout. Donc c'est beaucoup d'argent pour investir ces ministères-là et les travaux qui va suivre après. Mais moi, je me rends compte que ce pays a des moyens pour ça, puisque si ça posait un problème, en tout cas les chefs de l'État, puisque c'est les garants de bon fonctionnement des institutions, il allait marteler sur ça pour dire non, cette fois-ci il y a l'urgence de réduire puisque les moyens posent problème. Alors s'il n'y a pas une réduction considérable, comme je l'ai dit en amorce, ça veut dire donc ce n'est pas l'argent qui pose problème. Mais moi là où je trouve à ce niveau, c'est la volonté à chaque ministre d'arranger les choses. C'est-à-dire quand vous êtes ministre dans tel secteur, travailler pour le bien-être de la population. Et c'est vrai que c'est tout à l'heure, la Première ministre sera face aux députés pour défendre, d'abord présenter, ensuite défendre son programme d'action. Donc c'est la Première ministre en qualité de premier responsable du gouvernement qui va donner à chaque secteur des politiques, des objectifs. C'est à chaque ministre à son tour de mettre en pratique. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur la composition de ce gouvernement. Je suis déçu sur certaines nominations. Par exemple, quand je vois David Dumbo qui passe des hydrocarbures au sport. En tout cas, c'est un mauvais casting. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Donc, travailler en toute conscience. Oui, ces ministres-là seront payés, ça c'est sûr, mais en retour, travailler aussi pour donner aux Congolais les minimums, justement, pour leur social et pour le bien-être. Et une chose peut-être pour s'arrêter là, on voulait, j'ai vu les femmes applaudir cette initiative, cette désignation du président de la République, nommer finalement une femme en tête de ce gouvernement, une première pour notre pays. Ce sera maintenant au tour des femmes aujourd'hui, j'espère qu'elles seront nombreuses à porter Madame Judith Soumina, de nous montrer évidemment que les femmes méritent par exemple ce genre de poste, être en tête du gouvernement. Donc ça sera à la ministre tout à l'heure d'être convaincante devant voilà, ces parlements. Je sais que ça sera un exercice très difficile pour elle. Vraiment difficile, je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles difficile, parce que c'est une femme. Non, pas du tout. Par rapport aux attentes, j'ai parlé de cœur brisé. Non, parce qu'on dit que c'est un exercice qui sera difficile pour elle. Une première pour une femme, déjà ça on doit quand même reconnaître, mais puisque il y a des cœurs brisés, il y a des gens qui ne rendront pas la tâche facile à Madame Judith. Juste à ce titre, mais ce n'est pas pour réduire les femmes, en tout cas pas. Il n'y a pas un sans deux. Je sais que c'est le premier pas qui coûte. Parce que lorsque vous franchissez déjà le premier pas pour faire le deuxième pas, ça sera facile. Il n'y a pas le premier homme
qui a été ministre de ce pays, qui est ministre jusqu'à la fin. Tous ceux qui venaient là, ils venaient pour aussi la première fois. Elle est aussi venue pour la première fois, bien qu'en tant que femme, mais c'est toujours une première ministre comme tout le premier ministre. Est-ce que ces critères de femmes-là, ça peut aussi impacter sur le travail, je pense? Non, je ne pense pas. Si on regarde à travers le monde, il y a des femmes qui ont fait des grandes choses, notamment à Libéria. Il y a eu une femme là-bas avant que George Weah arrive. Et en Brésil aussi. Oui, en Brésil aussi. Et à Corée, si je ne me trompe pas, Japon, je crois. Japon, il y a eu une femme là-bas. Donc, ça ne pose pas de problème. Lorsque je parle du parent pauvre, c'est en regardant l'indice du développement humain. Regardez. Un parent pauvre, je vais dire comme Lionel a dit, un parent pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien. Voilà. Il ne sait pas répondre, il n'a rien. Donc, quand tu me demandes quelque chose, je n'en ai pas. Mais au moins, la RDC a des entrées, à Mongwezali. Effectivement, ce que j'ai dit, c'est comme ça, parce que si vous regardez, même ce qui concerne l'éducation, regardez l'état des infrastructures. Vous regardez les états de ces écoles-là, vous allez pleurer. C'est là que nous rentrons sur nous vivons dans la population, nous voyons quand même comment la population est en train de vivre. Nous-mêmes, nous faisons partie de cette population-là. Et puis, ce que je suis en train de dire, tout le monde à la maison, personne ne me contredira que non, je suis en train de... Non, moi aussi, je refuse. La RDC n'est pas... La RDC, c'est un parent pauvre. Au contraire, ce sont les dirigeants qui sont riches, mais la population est pauvre. Ouais. Les dirigeants et puis notre budget, où est-ce qu'ils vont trouver cette richesse-là pendant qu'ils vivent en RDC où il y a la pauvreté? Qui est pauvre selon vous? Bon. Notre pays a un budget qui est en voisine. Oh, moi, je suis ministre. Ah, c'est vrai. Si moi, ministre Zabo. Baboyo. Mais si vous ministre, vous va comprendre que oui, moi, la ministre. Nanzela déjà so va tambola ko. Obi oyo. Bon moi enseignant ce que moi Kasi on crée non la soka différence pour avoir l'argent pour que obima ozala bato ba ochaoka, c'est-à-dire otiki mbongo na ndako na bino otambola na esprit wana na ndako na bino. C'est-à-dire quand il y a l'argent dans cette famille appelée RDC, bana ya RDC bazala na ngote, c'est ça notre souci. Mais dire que mbongo ezate na RDC mais bazala bana bo mi yibi bokena yiba pa voisin. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que le parent n'en a pas, on critique souvent les jeunes filles, parents pauvres, mais il y a un iPhone, ceux qui combien. Tout à fait. Vous comprenez? C'est la RDC, pays pauvre, moi aussi j'étais dit non. Parce que ce mis de côté production par rapport à ça. Restons d'abord sur le programme du gouvernement avec Judith Souminois aujourd'hui au Parlement. Mais elle sera là, elle est estimée avoir 18 milliards pour répondre à un programme. Parmi ses priorités, Judith Souminois a d'abord classé la création d'emplois. Bon, où m'en la création d'emplois, c'est vraiment quelque chose que nous espérons tous. C'est un idéal. Donc, atteindre même 80% des Congolais qui travaillent. Donc, c'est ça vraiment ce que nous recherchons vraiment. Parce que, grand prêtre mère. Vous voyez ce qui se passe dans ce pays. Le charge au bandeko au travail, vous être 10 dans une famille et vous avez votre grand frère qui travaille. Les seuls et uniques. Les seuls, voilà. Il gagne même $200 par mois, mais les charges qu'il a, donc ça ne permet pas à vivre vraiment même une vie s'il gagnait $1000. Même s'il gagnait $1000. Donc si même 5 personnes à la maison travaillent, ça va un peu résoudre. Nous allons atteindre quand même l'équilibre, vous voyez. Donc c'est vraiment une chose vraiment très importante. Donc l'emploi d'abord. Mais je doute fort que ça puisse devenir une réalité parce qu'on connaît très bien les intentions, la parole. Moi, je pensais que tu allais proposer, parce que je vais te poser la question sur le secteur prioritaire. Tu penses qu'on fait quoi? Mais toi, tu es toujours dans les négativités. Non. Pourquoi? Il s'agit de notre pays. Vous avez compris? Je veux revenir à toi. Non, tellement été déçu.
à tel point que nous ne croyons plus aux paroles, vous voyez, aux souhaits. Nous voulons celui qui va travailler. Si on voit que non, il y a des travail qui se fait, on va applaudir. Mais s'il n'y a pas quelque chose comme ça, on nous présente seulement des intentions, on regarde, on observe. C'est là nous... Je veux revenir à toi parce que je voudrais aussi qu'on éveille la conscience des députés nationaux de l'opposition. Je veux revenir à toi par rapport à ça. C'est une position, hein, c'est pas mal aussi d'être des fois pessimiste parce que déception peleke belé. Tu as relevé quelque chose ici, Pasteur Mapsa Banda Loba. Ceux qui bataillent le pain ou moi ils ont matin, les kabatuna. Na kufi. Il y a le moment ça la tête babité. Oh ça la boué. Oh ça la boué. Oh vandaka. Ah, donc on trouve normal. OK nenayo parce que tu ne fais rien. Tout ça là pourquoi? Parce que Moussala Ndezati. Hein, Moussala Ndezati. Et puis même à l'Obak, ça coûte même la famille et les liés sont différents. Place yo ça la rien, tu n'as rien vendu des places tata moi c'est zoya kolela. Liwe zanga misu. Même dans ma fête, je vais ajouter même la fête invitation aux invitations tu y a gagara. Fais invitation. Attends problème mes allez oui bara na retard parce qu'il a déjà beaucoup tout grand frère mais nos grands frères. Ben il se fait c'est à samedi sur yo yeka. Hein? Donc, on va commis qui fait mingi, les ans ici, tout moi, valeur, bazalaka, na document là. Toi, tu blagues avec moi, faut faire attention, hein. Moi, je suis licencié, Moutazo Loba, mais licencié en haut. Et ça, de côté, des fois, ça fait très mal. Hein, et Loba passer les là, c'est-à-dire quoi? Liwa pour la ligne Zuana, fallait qu'ils soient des oyo. C'est ça le message derrière. La kuna côté corps côté la c'est comme tu as fait pour dire que l'IWA est un miston. Il faut rendre les gens utiles avec cette idée de la première ministre création d'emploi. Tu vois pas hein tout bouc à peine grand prêtre vieil mon exemple il y a Fifi Kalumbe, c'est vrai que ça fait rire mais Nasimanango c'est pour nous responsabiliser tous. De toute façon la responsabilité c'est vrai à Kosungambo ko échanger, je comprends votre peine puisque ça fait longtemps les choses n'évoluent pas. Oui, c'est normal que ma doute, suspicion là autour de ça, mais en tout cas, ça ne doit pas nous faire sortir de notre rêve de voir ces Congo aller meilleur, de se développer, comme appelle Bambo comme sous donc surtout qu'on est encore jeune, on a l'air dans nos poumons, je crois qu'on peut toujours continuer à faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le chiffre. Quand on nous parle de 18 milliards, c'est ce que Fifi, les chiffres que Fifi a rappelé tout à l'heure. Si vous regardez par rapport à gouvernement et tous les cas, on sent qu'il y a progression en termes, il y a chiffres, il y a budget. Mais moi, ce qu'on a d'ailleurs, le Premier ministre a expliqué tout à l'heure, la plénière, comment mobiliser d'abord, comment ça n'a pas comme Nango, qu'est-ce qu'elle va faire et puis finalement, comment répartir en gros par rapport à secteur. Ce sont des questions tout à l'heure, tu as précision, seulement pas naïe, parce que je suppose, il y a un patron, il y a un programme pour défendre Bisso, à présenter Bisso au programme, c'est très important. Mais puisque Fifi, à un moment, l'idée qu'il faut apporter, c'est vrai que il y a création d'emplois. Ça fait pendant un bon moment dans ces pays où nous parle de création d'emplois. Et comment on dit, moi, concept générique. C'était aussi dans les 5 chantiers. Absolument. Mais sur d'autres lots, est-ce que tu menti par rapport à chiffres et à création d'emplois? Chômage, ils ont toujours impacté sur le bistrot. D'où ça veut dire il faut maintenant comme ça ma proposition ainsi que j'attends encore le Premier ministre pour à créer l'emploi, diminuer le chômage. Mais moi, ce que je voulais dire, peut-être puisqu'on va marquer une pause, s'il y a ça, c'est vrai que le gouvernement a méqué plusieurs fois par création d'emploi, ça n'a pas marché. Ça serait peut-être le temps pour Naya qui est dans le secteur privé, par exemple. Je pense à un jeune qui a fait ses études aujourd'hui, qui s'est décidé de ne pas aller frapper, qui veut créer. Il y a des jeunes comme ça qui évoluent dans le secteur privé, des projets en place aujourd'hui, ils sont rentables, engagés les Congolais. Moi, je pense que ce sera le temps, même à une faible proportion, de penser à ces jeunes, le gouvernement a apporté un soutien. Peut-être, on a peine à s'écrire, il y a un secteur, on va voir comment on peut créer encore plus d'emplois et diminuer le chômage.
Je sais que c'est un long débat, on aura toute la journée peut-être. On aura toute la journée, excepté nos heures de diffusion des émissions qui sont déjà dans notre programme, le journal et autres missions des partenaires. En tout cas, on aura toute la journée pour parler aujourd'hui de la République démocratique du Congo, la création d'emplois. Mais qui va créer ces emplois? Comment créer ces emplois? C'est bien Koyoka Kimisale Salami, mais si Koye Salamela Wapi Nanani, c'est aussi un problème na critère et à sélection de gens Lionel des gens il faut jeter quand même moins mis sous verre bango les créateurs eux-mêmes d'emplois. Quelqu'un a dit tu n'inventes rien, tu ne proposes rien, tu n'as rien comme idée dans ta tête, c'est quel travail tu veux qu'on te donne? Mais les gens qui concourent quand même c'est pour dire que dans le secteur les gens capables sont là. Nous avons image, il y a les mêmes personnes. Quand Premier ministre, il faut d'abord contacter avec experts dans le domaine pour faciliter la création d'emplois et puis voir qui sont capables de créer les emplois. Tout le monde a en complaisance pour ne pas que Jean-Sia soit raison. On n'a pas changé, on n'a pas évolué, on a fait le pas quelques sika moko toza courant point comme on dit. Non, il faut tout le monde moi triangle wana ou bougearaté qu'on fasse un pas en arrière. On va laisser un moment à nos partenaires. On se retrouve après, le temps qu'on ait les échos du Parlement où va se tenir la plénière consacrée à l'investiture du gouvernement Judith Souminois qui va présenter bien sûr son programme d'action. Et par là, j'invite aussi les députés, il y a opposition, même ceux de la majorité. Nous ne sommes pas dans les tiraillements, nous sommes dans le développement de notre pays. Nous sommes dans Tozo Lukato Kende Liboso, To Lukake non, yo nyon sokara amen au Vandiondi Makano. Vous pouvez aussi aider avec vos idées. Même si aux la majorité, mais tu apportes une idée qui va aider la population à avancer et non au Vandakaka Nyonso, alléluia, amen, comme les Sangone Basalaka, Yokaka, avaler, ça ne sera pas intéressant. L'opposition pénale pour faire plaisir à Jansi. On se retrouve pour la continuité de cette tranche spéciale investiture du gouvernement Judith Souminois après ces moments.